Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode avec Fit Trends. Salut Étienne. Salut Barbara. Ça va? Ça va très bien, toi? Ouais, ça va très bien. D'autant plus qu'on va parler d'un sujet qui nous passionne, qui nous anime énormément et qui anime la planète entière. Actuellement, c'est quand même assez trendy, comme on dit. Et c'est quoi? Assez trends, extra trends. L'IA, mais coudons. IA pour? On n'y a pas cru. Intelligence artificielle, bien sûr. Donc, c'est de ça qu'on va parler. Alors, en France, on dit AI. AI, ok, pareil. Parce qu'on met les mots à l'envers. Artificial Intelligence. C'est ça, on garde les trucs en anglais. C'est la même Donc, chose. intelligence artificielle. Moi, j'aime beaucoup parler de ce sujet avec toi parce que tu es très geek, forcément. Je suis programmeur. De métier. Geek de métier. Merci. Geek de profession. C'est ça. Et que du coup, tu es bien au courant de ce qui se fait. Et puis surtout que c'est pas nouveau pour nous. On joue dans l'IA, puis on travaille dans l'IA quand même depuis plus longtemps que ChatGPT. Donc, c'est vraiment juste ChatGPT comme... Je sais pas, démocratiser, a réveillé le monde entier, mais on joue avec l'IA depuis longtemps quand même. Du coup, tu suis quand même les évolutions, puis ça évolue vite quand même. Ça évolue vite, mais ça évolue vite depuis 70 ans. Ça évolue vite depuis très longtemps. C'est pas nouveau que ça évolue vite. Ouais. Mais bon, ce qui est nouveau, comme on dit, c'est que c'est des outils qu'on s'approprie tous maintenant. Exact. On peut plus passer à côté. Generative AI, donc vraiment le type que ChatGPT ou Gemini ou Claude ou Perplexity sont. Là. Donc la création de texte, qui lui est un peu plus nouveau en tant que tel. Puis qui a démocratisé, que tout le monde en connaît. Mais autrement que ça, l'IA en général, c'est assez donc, vieux. quand on parle d'IA aujourd'hui, on parle en fait de Generative AI. Exact. Ça, c'est quoi? C'est juste la création de texte? Exact. ChatGPT, c'est juste ça, en fait. C'est de la création de texte. Oui. Donc, c'est ça l'élément qui a un peu démocratisé, parce que c'est vraiment devenu notre petit assistant à côté de nous, en fait. Mais au final, l'IA, c'est ça existe depuis longtemps. Et aujourd'hui, ce qu'on parle, c'est de Generative AI. Donc, intelligence artificielle générative, donc générative de texte ou générative d'image, qui est aussi quand même assez commun, mais qui lui remontait quand même à plus longtemps. Je suis tombée récemment sur un article qui expliquait que avec l'évolution de l'IA dans la médecine, parce qu'en fait il y en a de plus en plus dans la médecine, une application en particulier, par exemple pour le cancer du sein, était qu'à partir de l'imagerie d'un sein, l'IA était capable d'anticiper le pourcentage de risque que dans les 5 prochaines années, un certain sein développe une tumeur. Est-ce qu'on est aussi sur de la générative ou c'est un autre type d'IA? Non, ça fait longtemps que ça existe. Ce que tu viens de mentionner, c'est l'équivalent de est-ce que c'est un chien ou non sur l'image. C'est con, mais donc c'est de la reconnaissance d'image, c'est tout. C'est vraiment l'équivalent de ça c'est un chien, ça c'est un chat, ça c'est un bateau. Et ça fait quand même assez longtemps que ça existe. Maintenant, c'est juste qu'on a de plus en plus de données, on les perfectionne de plus en plus, ces modèles. Et on arrive à faire des projections, du coup. On arrive à faire des projections, mais en gros, c'est juste de la reconnaissance de pattern. C'est juste que nous, notre cerveau, on n'a pas l'ensemble de la capacité qu'un ordinateur hyper spécifique sur une seule tâche est capable. Donc, les petites nuances sur qu'est-ce qui est un grain de beauté qui devient un cancer versus un grain de beauté qui en devient pas un, pour nous, c'est excessivement difficile. Tandis que pour l'IA, si tu lui as donné des milliards de données, là, ça devient facile. Mais au final, ça, c'est pareil comme est-ce que c'est un chien ou pas un chien. Oui, parce que si tu veux juste expliquer ton chien ou pas un chien, c'est de la reconnaissance d'image. C'est juste, est-ce que les pixels que je vois actuellement correspondent aux pixels qui, normalement... composent un chien. Compose un chien ou compose une tumeur ou un cancer. Peu importe. Tu me suis, mais c'est la même chose qu'on a ici. Enfin, là, à l'occurrence, on était sur de la projection. C'est-à-dire quelle est la structure du... Enfin, bref, c'est pas de la reconnaissance de l'image à l'instant T. Il faudrait voir, parce que moi, j'avais vu, par exemple, effectivement, reconnaissance d'un grain de beauté. Est-ce que ce grain de beauté est cancérigène ou non, par exemple? Mais là, c'est une image à l'instant T, où on sait que le critère, du coup, du grain de beauté, enfin, voilà. Mais là, sûrement, il faudrait que j'aille lire, mais sûrement qu'on est sur le même concept, dans le sens où j'ai donné à une intelligence artificielle des photos dans l'instant T, des photos 5 ans plus tard. Et donc, elle est juste capable de dire quand les pixels représentent ça, donc 5 ans plus tard, ils vont représenter ça. C'est ça. Tout simplement. Et là, au pire, c'est pas comme le chien, c'est comme pas le face swap, c'est le vieillissement. Les photos où est-ce que tu te vieillis toi-même, c'est exactement ça. Un visage qui ressemble à ça, 20 ans plus tard, ressemble à ça. Point final. Donc, c'est de la base de données, énormément, qui compose tout ça.
Du coup, la logique, tu le dis comme ça semble vraiment simple. Non, c'est juste qu'il y a tellement de données qu'on arrive à se projeter encore mieux. Oui, c'est ultra complexe après, mais effectivement, que fondamentalement, j'aime juste toujours ramener ça un peu à son état réel, simple. Ouais. Parce que on parle d'intelligence artificielle, après ça, on parle à Terminator, on pense toujours à quelque chose d'un peu intense, qui au final, c'est de la statistique. C'est vraiment juste ça. Ce qui fait qu'un Google fait des modèles aussi bons, c'est son accès à énormément de données. Alors, tu dis ça, et en même temps, tu as testé récemment une intelligence artificielle de génération de podcasts, qui est quand même ultra bluffante. Donc, on va mettre le lien vers ce podcast, je pense, en bas, parce que c'est vraiment bluffant. Exact. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer la manipulation qu'il a faite? C'est vraiment formidable comme IA. Là. Donc, ça s'appelle Notebook LM de Google. On est donc capable de juste lui donner de l'information et ensuite générer un podcast. Automatiquement, donc, il génère une discussion de 15 minutes d'une interaction entre deux personnes. Ça prend 5 minutes à générer maximum et le résultat est effectivement bluffant. Donc, pour l'exemple, on va mettre le lien. Ce que tu as fait, c'est que tu lui as donné le site de XFIT. Tout simplement. Le lien vers le site de XFIT. Et il y a 2 voix qui sont des vraies voix humaines, puisque ce sont donc des acteurs qui ont licencé leur voix et qui font une discussion vraiment, qui débattent un petit peu sur ce qu'ils comprennent de XFIT. Et honnêtement, ils ont très bien compris. Exact. Et c'est ultra bluffant. De la discussion, si on ne vous dit pas que c'est de l'IA, c'est impossible de le savoir. Donc nous, on vous dit c'est de l'IA, cliquez sur le lien en bas, écoutez le podcast, c'est de l'IA. Ouais. Donc là, on n'est pas juste sur la reconnaissance d'image, ça reste du génératif. Ça, on va être encore dans du génératif. Ça en couple plusieurs. C'est quand même plusieurs éléments, dans le sens qu'il y a la génération du texte du podcast, ensuite il y a la génération des voix. Il y a quand même beaucoup de choses ici. Puis, encore une fois, je le répète, c'est complexe. Mon exercice que j'essaie juste toujours de faire, c'est de le simplifier pour tout le monde, pour qu'on comprenne au final, c'est quoi en arrière. Mm-hmm. Je pense qu'il faut le ramener toujours un peu à ça pour pas qu'on en ait peur. Que ce soit pas fondamentalement trop complexe, trop abstrait au final. Surtout que tout le monde pense toujours, puis encore plus dans notre domaine des coachs sportifs, qu'en fait, ça va les remplacer, qu'ils vont perdre leur travail à cause de l'IA. Donc, plus qu'on est capable, tout le monde ensemble, à la ramener à des statistiques, ce que c'est fondamentalement, mais plus qu'on est capable de savoir comment réagir vis-à-vis de tout ça. Puis, en même temps, cette peur, elle est très légitime. Parce qu'avec l'IA, alors il y a aussi de l'IA de génération de logiciels, non? Enfin, elle peut générer des bouts de code, enfin voilà. Exact. Et du coup, il y a des outils de plus en plus simples à s'approprier pour monsieur et madame tout le monde, pour générer un logiciel qui va faire X ou Y chose, notamment générer un programme d'entraînement, parce que ChatGPT est capable de le faire. Alors, on peut critiquer le programme que ChatGPT va générer, mais quelqu'un, quelqu'un qui n'est pas dans le domaine ne va pas le voir. Non. Donc, c'est une peur qui est quand même légitime parce qu'on peut anticiper, et nous, on commence à le voir dans les salons, énormément de nouvelles applications en accompagnement sportif, entre guillemets, accompagnement sportif, en fait, des applications de programmes sportifs, en tout cas, ça va pulluler. Il va y en avoir de partout. Et voilà. Et comme il va pulluler d'applications de coach sportif automatiques, etc. Mais c'est juste formidable, ça, au final. Ce qu'on oublie, c'est que s'il existe des milliards d'applications mobiles parce que c'est rendu facile d'en faire, comme dans notre contexte compétiteur à XFIT, ça fait juste que la personne est exposée à plus d'applications. Et donc, quand elle cherche un produit sérieux, elle va retomber sur nous. Donc, en fait, on est juste positif vis-à-vis d'avoir une démultiplication du nombre d'applications comme XFIT. Et je pense que c'est la même chose au niveau du coach. Plus que tout le monde et toutes les apps incluent un faux coach en IA qui me donne des programmes, etc., plus que je deviens prêt au discours d'un vrai coach. Et c'est là où on touche justement le cœur du potentiel, parce que pour nous, qu'est-ce qu'un coach et comment se positionner dans le futur? Et là, on revient toujours au même thème, le service. Le service. Si effectivement, vis-à-vis de l'IA, votre réflexe premier, c'est de faire comme l'IA, non, elle vous bat. Elle est 24 heures sur 7, elle est moins chère, puis elle est démultipliée en des milliards de possibilités. C'est sûr qu'elle vous bat.
Maintenant, si votre objectif, c'est plutôt de l'utiliser pour justement ce qu'elle est bonne et de venir combler par le service, l'adaptation, l'écriture au client, etc., la personnalisation du service, là, on est sur quelque chose d'unique qui est formidable. Et j'amène une dimension supplémentaire qui est vraiment l'empathie, l'humain, même l'émotion, enfin se rapprocher d'humain à humain, où là, un écran ne peut pas le faire. Exact. Donc au-delà de ce que tu dis qui est le service pur, la technique d'accompagnement, la méthodologie qui est une chose, vraiment l'empathie, prendre le temps de comprendre la psychologie du client, tout ce qui se cache derrière comment on appelle, les signaux faibles qui sont hyper importants, ça va devenir une compétence de plus en plus importante pour les coachs sportifs, mais par contre, dont on va avoir de plus en plus besoin dans un univers qui se digitalise vraiment beaucoup. Exact. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, ça fait peur, mais en même temps, il y a une belle opportunité derrière pour les coachs qui vraiment vont aller embrasser cette opportunité et en prendre conscience et mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour développer ce côté service, humanité, empathie, psychologie. Clairement. En bref, je pense que c'est toujours la même chose. C'est de rester aujourd'hui sur vos assises qui font la différence. L'IA est un outil qui vient s'ajouter à votre panoplie d'outils que vous aviez déjà. Une impédance-métrie, vous auriez pu le faire vous-même de plein de façons. Aujourd'hui, vous êtes juste plus efficace avec une balance qui automatise les choses. C'est la même affaire ici avec l'IA, même si elle est bluffante. C'est un outil et vos assises qui font que vous êtes pérenne et solide sur le long terme, c'est le service, l'empathie, donc tout ce que le service englobe. Là. Donc, l'empathie auprès du client, l'adaptabilité, la personnalisation, etc. Restez sur vos assises. D'autant plus que, moi, une chose que j'anticipe par rapport à tout ce qu'on va voir sur les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux, bref, tous ces canaux digitaux qu'on consomme, à mon avis, il va y avoir une grosse perte de confiance sur toute l'information qui vient à nous, parce qu'on ne sait plus laquelle est vraie, laquelle n'est pas vraie, même au niveau des images. On voit Macron qui fait tel truc, le pape qui fait autre chose, en doudoune jusqu'aux pieds, enfin bref. On ne sait plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et donc, à mon avis, on va perdre confiance aux canaux digitaux d'information. Et on va retrouver de plus en plus d'importance au fait de serrer des mains et de se voir. Alors la visio, évidemment, se voir en direct, se voir en 3 dimensions. À mon avis, on va revenir à cette dimension qui était très traditionnelle, la vie d'avant. Fort probable. Donc ça risque d'être d'autant plus important. Fort probable, mais on le voit déjà aujourd'hui. Combien de fois vous avez fait vraiment confiance aux avis sur un logiciel que vous voyez sur la page directement du logiciel? On n'a pas attendu d'avoir de l'IA générative pour pas tant que ça y faire confiance. Et de vouloir aller chercher, et d'où là, il y a eu des Trustpilot ou des Capterra qui essayent de garantir, en vérifiant par beaucoup d'étapes, l'identité de la personne, etc. Donc, on n'a pas attendu. Donc, ça se peut très bien, effectivement, on continue de plus en plus à aller vers ça. L'humain reste un humain, il restera toujours un humain. Une bonne référence d'un ami est toujours mieux que tout le reste. Là. Oui, tout à fait. Et du coup, la question, c'est pas tant est-ce qu'on adopte l'IA, c'est plutôt qu'est-ce qu'on adopte de l'IA quand on est professionnel du sport. Est-ce que tu as des exemples, par exemple, de tâches dans lesquelles l'IA peut vraiment aider? Oui, je pense que c'est toute l'idée de simplifier la vie et de rester compétitif. Okay? Donc, je pense que l'IA peut être un très bon outil pour défricher le terrain. Déjà là, donc tout outil de brainstorming, réfléchir, ça va être très utile. Et là, donc, ça permet, par exemple, de créer des premiers brouillons. Donc, par exemple, créer un premier brouillon de programme d'entraînement. Dans XFIT, c'est possible maintenant de venir configurer un programme de 8 exercices rapidement par l'IA. Et ça, c'est grâce à elle. Elle permet ça. Elle permet d'accélérer cette étape-là. Et d'éviter la page blanche. Exact. Et rien n'empêche après de modifier tout. Je pense aussi à un autre comportement que moi j'aime beaucoup dans XFIT. Ça va être, par exemple, tes notes au dossier.
Donc, elle va permettre assurément de synthétiser, de réécrire les choses de façon ultra efficace, mieux que nous. Donc, par exemple, la note au dossier qui avant était très longue, aujourd'hui, ça peut être une note vocale, nettoyée par intelligence artificielle qui devient automatiquement en point de forme. Donc, c'est 2 exemples très basiques, mais c'est des exemples où elle peut être très utile, accélérer mon travail, me sortir du syndrome de la page blanche, mais pas me remplacer dans ce que je viens de dire. Tout à fait. Eh bien, pour ceux qui voudraient l'essayer, Emboîter le pas. Emboîter le pas, c'est ça. Et puis, du coup, sur XFIT, comme tu disais, il y a des sections vraiment spécifiques où on retrouve l'IA sur des tâches qui sont d'habitude chronophages ou alors des moments en difficulté. Pouvoir l'IA vraiment comme un assistant dans la vie, en fait. Mais je pense qu'en fait, l'enjeu, c'est vraiment de savoir ce qui se fait, de se tenir toujours au courant. Donc nous, on va essayer de se donner cette mission on va vous tenir informé. Voilà, vous tenir informé sur les choses qui peuvent être utiles pour votre profession et aussi d'intégrer aux bons endroits dans XFIT. Exact. Eh bien, merci beaucoup, Étienne. Merci à toi. Une prochaine édition pour l'IA. Claire.